de la paix. Béni soit ton nom, Elohim. Béni soit ton nom, ancien des jours. Béni soit ton nom, alléluia. Béni soit. Deutéronome, le chapitre 11. Nous lisons la parole de Dieu. Aime donc l'Éternel ton Dieu, et garde toujours ce qu'il veut que tu gardes, ses statuts, ses lois et ses commandements. Et reconnaissez aujourd'hui, car il ne s'agit pas de vos enfants, qui ne l'ont point connu et qui ne l'ont point vu, le châtiment de l'Éternel votre Dieu, sa grandeur, sa main forte et son bras étendu. Et ses signes et les œuvres qu'il fit au milieu de l'Égypte, contre Pharaon, roi d'Égypte, et contre tout son pays. Et ce qu'il fit à l'armée d'Égypte, à ses chevaux et à ses chars, quand il fit refluer contre eux les eaux de la mer Rouge, lorsqu'ils vous poursuivaient, et que l'Éternel les détruisit jusqu'à ce jour. Et ce qu'il vous a fait dans le désert, jusqu'à votre arrivée en ce lieu. Et ce qu'il fit à Dathan et à Abiram, fils d'Eliab, fils de Ruben, comment la terre ouvrit sa bouche et les engloutit au milieu de tout Israël, avec leurs familles et leurs tentes et tous les êtres qui les suivaient. Car ce sont vos yeux qui ont vu toute la grande œuvre que l'Éternel a faite. Vous garderez donc tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, afin que vous vous fortifiez et que vous entriez et vous empariez du pays où vous allez passer pour en prendre possession, et afin que vous prolongiez vos jours sur la terre que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner, à eux et à leur postérité, pays où coule le lait et le miel. Car le pays où tu vas entrer pour le posséder n'est pas comme le pays d'Égypte, d'où vous êtes sortis, où tu semais ta semence, et que ton pied se fatiguait à arroser comme un jardin potager. Mais le pays où vous allez passer pour le posséder est un pays de montagnes et de vallées, et il est abreuvé des eaux de la pluie du ciel. C'est un pays dont l'Éternel ton Dieu a soin. Les yeux de l'Éternel ton Dieu sont continuellement sur lui, depuis le commencement de l'année jusqu'à la fin. Il arriva donc que si vous obéissez à mes commandements, que je vous donne aujourd'hui, d'aimer l'Éternel votre Dieu, et de le servir de tout votre cœur et de toute votre âme, je donnerai en son temps la pluie à votre pays, la pluie de la première et de la dernière saison. Et tu recueilleras ton froment, ton mou et ton huile. Je mettrai aussi dans ton champ de l'herbe pour ton bétail, et tu mangeras et tu seras rassasié. Prenez garde à vous, de peur que votre cœur ne se laisse séduire et que vous ne vous détourniez et ne serviez d'autres dieux et ne vous prosterniez devant eux. Et que la colère de l'Éternel ne s'allume contre vous et qu'il ne ferme les cieux en sorte qu'il n'y ait point de pluie et que le sol ne donne plus son produit et que vous ne périssiez bientôt de déçus ce bon pays que l'Éternel vous donne.
Mettez donc mes paroles que voici dans votre cœur et dans votre âme. Lisez-les comme un signe de votre main et qu'elles soient comme les frontaux entre vos yeux. Et enseignez-les à vos enfants en parlant quand tu te tiens dans ta maison, quand tu marches par le chemin, quand tu te couches et quand tu te lèves. Tu les écriras aussi sur les poteaux de ta maison et sur tes portes, afin que vos jours et les jours de vos enfants, sur le sol que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner, soient multipliés comme les jours des cieux sur la terre. Car si vous gardez avec soin tous ces commandements que je vous donne de pratiquer, aimant l'Éternel votre Dieu, marchant dans toutes ses voies et vous attachant à lui, l'Éternel dépossédera devant vous toutes ces nations et vous vous rendrez maître de nations plus grandes et plus puissantes que vous. Tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous. Votre frontière sera depuis le désert et le Liban, depuis le fleuve de l'Euphrate, jusqu'à la mer occidentale. Nul ne subsistera devant vous. L'Éternel votre Dieu répandra la terreur et l'effroi qu'on aura de vous par tout le pays où vous marcherez, comme il vous l'a dit. Voyez, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction si vous obéissez au commandement de l'Éternel votre Dieu que je vous prescris aujourd'hui, et la malédiction si vous n'obéissez point au commandement de l'Éternel votre Dieu, et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris aujourd'hui pour marcher après d'autres dieux que vous n'avez point connus. Or, quand l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer au pays où tu vas pour le posséder, alors tu prononceras les bénédictions sur le mont Garizim et les malédictions sur le mont Ébal. Ne sont-ils pas au-delà du Jourdain, vers le chemin du soleil couchant, au pays des Cananéens qui demeurent dans la campagne vis-à-vis de Gilgal, près des chênes de Morée? Car vous allez passer le Jourdain pour entrer en possession du pays que l'Éternel votre Dieu vous donne, et vous le posséderez et vous y habiterez. Vous prendrez donc garde de pratiquer tous les statuts et toutes les lois que je mets devant vous aujourd'hui. Deutéronome le chapitre 12. Nous lisons la parole de Dieu. Voici les statuts et les ordonnances que vous prendrez garde de pratiquer dans le pays que l'Éternel, le Dieu de tes pères, t'a donné pour le posséder, pendant tout le temps que vous vivrez sur la terre. Vous détruirez tous les lieux où les nations que vous allez déposséder auront servi leurs dieux sur les hautes montagnes et sur les coteaux et sous tout arbre vert. Vous démolirez aussi leurs autels, vous briserez leurs statues, vous brûlerez leurs emblèmes d'Achéra, vous mettrez en pièces les images taillées de leurs dieux, et vous ferez disparaître leur nom de ce lieu-là. Vous ne ferez pas ainsi à l'égard de l'Éternel votre Dieu, mais vous rechercherez sa demeure au lieu que l'Éternel, votre Dieu, aura choisi d'entre toutes vos tribus pour y mettre son nom, et c'est là que tu iras. Et vous apporterez là vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes
et l'oblation de vos mains, vos vœux, vos offrandes volontaires et les premiers-nés de votre gros et de votre menu bétail. Et vous mangerez là devant l'Éternel, votre Dieu, et vous vous réjouirez, vous et vos familles, de toutes les choses auxquelles vous aurez mis la main et dans lesquelles l'Éternel ton Dieu t'aura béni. Vous ne ferez pas comme nous faisons ici aujourd'hui, chacun selon ce qui lui semble bon, car vous n'êtes point encore parvenus au repos et à l'héritage que l'Éternel ton Dieu te donne. Vous passerez donc le Jourdain et vous habiterez au pays que l'Éternel, votre Dieu, vous donne en héritage. Et il vous donnera du repos en vous garantissant de tous vos ennemis tout autour, et vous habiterez en sécurité. Alors, il y aura un lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira pour y faire habiter son nom. C'est là que vous apporterez tout ce que je vous commande, vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, l'oblation de vos mains et toute offrande de choix pour les vœux que vous aurez voués à l'Éternel. Et vous vous réjouirez devant l'Éternel votre Dieu, vous, vos fils, vos filles, vos serviteurs et vos servantes, ainsi que le Lévite qui sera dans vos portes, car il n'a point de portion ni d'héritage avec vous. Prends bien garde de ne point offrir tes holocaustes dans tous les lieux que tu verras, mais tu offriras tes holocaustes dans le lieu que l'Éternel choisira dans l'une de tes tribus, et tu y feras tout ce que je te commande. Toutefois, tu pourras tuer et manger de la chair selon tous tes désirs, dans toutes tes portes, selon la bénédiction que l'Éternel ton Dieu t'aura donnée. Celui qui sera souillé et celui qui sera pur en mangeront, comme on mange du daim et du cerf. Seulement, vous ne mangerez point le sang. Tu le répandras sur la terre comme de l'eau. Tu ne pourras point manger dans tes portes la dîme de ton froment, ni de ton mou, ni de ton huile, ni les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, ni ce que tu auras voué, ni tes offrandes volontaires, ni l'oblation de tes mains. Mais tu les mangeras devant l'Éternel ton Dieu, au lieu que l'Éternel ton Dieu choisira, toi, ton fils, ta fille, ton serviteur et ta servante, et le Lévite qui est dans tes portes, et tu te réjouiras devant l'Éternel, ton Dieu, de tout ce à quoi tu auras mis la main. Garde-toi tout le temps que tu vivras sur la terre d'abandonner le Lévite. Quand l'Éternel ton Dieu aura élargi ta frontière, comme il t'en a parlé, et que tu diras, je voudrais manger de la chair, parce que ton âme souhaitera de manger de la chair, tu pourras manger selon tous tes désirs. Si le lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi pour y mettre son nom est loin de toi, tu pourras tuer de ton gros ou de ton menu bétail que l'Éternel ton Dieu t'aura donné, comme je te l'ai commandé, et tu en mangeras dans tes portes selon tous tes désirs. Tu en mangeras simplement comme on mange du daim et du cerf. Celui qui sera souillé et celui qui sera pur en mangeront également. Seulement garde-toi de manger le sang, car le sang c'est l'âme, et tu ne mangeras point l'âme avec la chair. Tu ne le mangeras point, tu le répandras sur la terre comme de l'eau. Tu ne le mangeras point, afin que tu sois heureux
toi et tes enfants après toi, parce que tu auras fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Seulement, tu prendras les choses consacrées qui t'appartiendront et ce que tu auras voué, et tu viendras au lieu que l'Éternel aura choisi. Et tu offriras tes holocaustes, la chair et le sang sur l'autel de l'Éternel ton Dieu. Mais le sang de tes autres sacrifices sera répandu sur l'autel de l'Éternel ton Dieu. Et tu en mangeras la chair. Garde et écoute toutes ces choses que je te commande, afin que tu sois heureux, toi et tes enfants après toi, à jamais, parce que tu feras ce qui est bon et droit aux yeux de l'Éternel ton Dieu. Quand l'Éternel ton Dieu aura exterminé de devant toi les nations vers lesquelles tu vas pour les déposséder, et que tu les auras dépossédés, et que tu habiteras dans leur pays. Prends garde à toi, de peur que tu ne tombes dans le piège en les suivant, quand elles auront été détruites de devant toi, et que tu ne recherches leur Dieu en disant: comment ces nations servaient-elles leur Dieu? Que je fasse de même moi aussi. Tu n'agiras point ainsi à l'égard de l'Éternel ton Dieu, car elles ont fait à leur Dieu tout ce qui est en abomination à l'Éternel et qu'il déteste, et même elles ont brûlé au feu leurs fils et leurs filles en honneur de leur Dieu. Vous aurez soin de faire tout ce que je vous commande. Tu n'y ajouteras rien et tu n'en retrancheras rien. Deutéronome le chapitre 13. Nous lisons la parole de l'Éternel. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui te donne un signe ou un miracle, et que ce signe ou ce miracle dont il t'aura parlé arrive, et qu'il te dise: allons après d'autres dieux que tu n'as point connus, et servons-les, tu n'écouteras point les paroles de ce prophète, ni de ce songeur, car l'Éternel votre Dieu vous éprouve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. Vous suivrez l'Éternel votre Dieu, vous le craindrez, vous garderez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez et vous vous attacherez à lui. Mais on fera mourir ce prophète ou ce songeur, car il a parlé de se révolter contre l'Éternel votre Dieu, qui vous a retiré du pays d'Égypte et qui vous a racheté de la maison de servitude pour te pousser hors de la voie où l'Éternel ton Dieu t'a prescrit de marcher. Ainsi, tu examineras le méchant du milieu de toi. Quand ton frère, fils de ta mère, ou ton fils ou ta fille, ou ta femme bien-aimée, ou ton ami, qui t'est comme ton âme, t'excitera en secret, en disant: allons et servons d'autres dieux que tu n'as point connus, ni toi ni tes pères, d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous, près de toi ou loin de toi, d'un bout de la terre jusqu'à l'autre. N'aie point de complaisance pour lui et ne l'écoute point, que ton œil aussi ne l'épargne point. Ne sois point touché de compassion et ne le cache point. Mais tu ne manqueras point de le faire mourir. Ta main sera la première sur lui pour le mettre à mort, et ensuite la main de tout le peuple.
et tu l'assommeras de pierres, et il mourra parce qu'il a cherché à t'éloigner de l'Éternel ton Dieu, qu'il t'a retiré du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Et tout Israël l'entendra et craindra, et l'on ne fera plus une si méchante action au milieu de toi. Quand tu entendras dire de l'une de tes villes que l'Éternel ton Dieu te donne pour y habiter, des gens pervers sont sortis du milieu de toi et ont poussé les habitants de leur ville en disant: allons et servons d'autres dieux que vous n'avez point connus. Tu chercheras et t'informeras et tu t'enquerras soigneusement. Et si tu trouves que ce qu'on a dit soit véritable et certain, et qu'une telle abomination se soit accomplie au milieu de toi, tu feras passer les habitants de cette ville au fil de l'épée. Tu la voueras à l'interdit avec tout ce qui y sera, et tu en passeras le bétail au fil de l'épée. Puis tu rassembleras au milieu de la place tout son butin, et tu brûleras entièrement cette ville et tout son butin devant l'Éternel ton Dieu, et elle sera à toujours un monceau de ruines. Elle ne sera plus rebâtie. Et il ne demeurera rien de l'interdit en ta main, afin que l'Éternel revienne de l'ardeur de sa colère et qu'il te fasse miséricorde, et qu'il ait pitié de toi, et qu'il te multiplie comme il a juré à tes pères. Parce que tu auras obéi à la voix de l'Éternel ton Dieu, pour garder ses commandements que je te prescris aujourd'hui, pour faire ce qui est droit aux yeux de l'Éternel ton Dieu. Deutéronome le chapitre 14. Nous lisons la parole de l'Éternel. Vous êtes les enfants de l'Éternel votre Dieu. Ne vous faites point d'incision et ne vous rasez point entre les yeux pour un mort, car tu es un peuple consacré à l'Éternel ton Dieu. Et l'Éternel t'a choisi d'entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre, pour que tu lui sois un peuple particulier. Tu ne mangeras aucune chose abominable. Voici les animaux que vous mangerez: le bœuf, le mouton et la chèvre, le cerf, la gazelle, le daim, le chamois, le chevreul, le bœuf sauvage et la girafe. Et vous mangerez d'entre les animaux tous ceux qui ont l'ongle divisé et le pied fourché et qui ruminent. Seulement voici ce que vous ne mangerez point d'entre ceux qui ruminent et d'entre ceux qui ont l'ongle divisé et le pied fourché: le chameau, le lièvre et le lapin, car ils ruminent, mais ils n'ont point l'ongle divisé, ils vous seront souillés. Le pourceau aussi, car il a l'ongle divisé, mais il ne rumine point, il vous sera souillé. Vous ne mangerez point de leur chair, et vous ne toucherez point leur cadavre. Voici ce que vous mangerez: de tout ce qui est dans les eaux, vous mangerez ce qui est à des nageoires et des écailles. Mais tout ce qui n'a point de nageoires ni d'écailles, vous ne le mangerez point, cela vous sera souillé. Vous mangerez tout oiseau pur, mais voici ce dont vous ne mangerez point: l'aigle, l'orphet, le vautour, l'autour, le faucon et le milan selon son espèce.
et tout corbeau selon son espèce, et l'autruche, le coucou, et la mouette, et l'épervier selon son espèce, la chouette, le hibou, le cygne, le pélican, le cormoran, le plongeon, la cigogne et le héron, selon son espèce la huppe et la chauve-souris. Et tout reptile qui vole vous sera souillé, on n'en mangera point. Vous mangerez tout oiseau pur. Vous ne mangerez d'aucune bête morte. Tu la donneras à l'étranger qui sera dans tes portes, et il la mangera, ou on la vendra à un étranger. Car tu es un peuple consacré à l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras point cuire le chevreau dans le lait de sa mère. Tu ne manqueras point de donner la dîme de tout le produit de ce que tu auras semé, de ce qui sortira de ton champ chaque année. Et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu, au lieu qu'il aura choisi pour y faire habiter son nom. La dîme de ton froment, de ton vin, de ton huile, et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu. Mais si le chemin est trop long pour toi, en sorte que tu ne puisses porter toutes ces choses, parce que le lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi pour y mettre son nom sera trop loin de toi, quand l'Éternel ton Dieu t'aura béni, alors tu les convertiras en argent, et tu serreras l'argent en ta main. Tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Et tu donneras l'argent en échange de tout ce que tu désireras, gros ou menu bétail, vin ou boisson forte, et tout ce que tu souhaiteras, et tu le mangeras là devant l'Éternel ton Dieu. Et tu te réjouiras, toi et ta famille. Et tu n'abandonneras point le Lévite, qui est dans tes portes, parce qu'il n'a point de portion ni d'héritage avec toi. Au bout de 3 ans, tu tireras toutes les dîmes de ton revenu de cette année-là, et tu les déposeras dans tes portes. Alors le Lévite, qui n'a point de portion ni d'héritage avec toi, et l'étranger, l'orphelin et la veuve, qui seront dans tes portes, viendront et mangeront, et se rassasieront, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans toute œuvre que tu feras de ta main. Deutéronome le chapitre 15. Nous lisons la parole de l'Éternel. De 7 en 7 ans, tu feras l'année de relâche. Et voici comment se fera l'année de relâche. Que tout créancier se relâche de son droit sur ce qu'il a prêté à son prochain, qu'il ne presse point son prochain et son frère, quand on aura proclamé l'année de relâche à l'honneur de l'Éternel. Tu pourras presser l'étranger, mais si tu as affaire avec ton frère, tu lui donneras du relâche, afin qu'il n'y ait point de pauvres chez toi. Car l'Éternel te bénira certainement dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne en héritage pour le posséder. Pourvu seulement que tu obéisses à la voix de l'Éternel ton Dieu, pour prendre garde à pratiquer tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. Quand l'Éternel ton Dieu t'aura béni, comme il te l'a dit, tu prêteras sur gage à beaucoup de nations, et tu n'emprunteras
point sur gage. Tu domineras sur beaucoup de nations, et elles ne domineront point sur toi. Quand un de tes frères sera pauvre au milieu de toi, dans l'une de tes portes, dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'endurciras point ton cœur, et tu ne resserreras point ta main devant ton frère pauvre. Mais tu ne manqueras pas de lui offrir ta main et de lui prêter sur gage ce dont il aura besoin. Prends garde à toi qu'il n'y ait une pensée impie dans ton cœur et que tu ne dises: la 7e année, l'année de relâche, approche, et que ton œil étant sans pitié envers ton frère pauvre pour ne lui rien donner, il ne crie contre toi à l'Éternel et qu'il n'y ait du péché en toi. Tu ne manqueras point de lui donner et ton cœur ne lui donnera point à regret. Car à cause de cela, l'Éternel ton Dieu te bénira dans toutes tes œuvres et dans tout ce à quoi tu mettras la main. Car il y aura toujours des pauvres dans le pays. C'est pourquoi je te fais ce commandement. Et je te dis, ne manque point d'ouvrir ta main à ton frère affligé et pauvre dans ton pays. Quand ton frère d'entre les Hébreux, homme ou femme, te sera vendu, il te servira 6 ans, mais à la 7e année, tu le renverras libre de chez toi. Et quand tu le renverras libre de chez toi, tu ne le renverras point à vide. Tu ne manqueras point de le charger de quelque chose de ton troupeau, de ton aire et de ta cuve. Tu lui donneras des biens dont l'Éternel ton Dieu t'aura béni. Et souviens-toi que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'en a racheté. C'est pour cela je te commande ceci aujourd'hui. Mais s'il arrive qu'ils te disent: je ne sortirai point de chez toi, parce qu'ils t'aiment, toi et ta maison, parce qu'ils se trouvent bien avec toi, alors tu prendras un poinçon et tu lui perceras l'oreille contre la porte, et il sera ton serviteur à toujours, et tu en feras de même à ta servante. Qu'il ne te paraisse point dur de la renvoyer libre de chez toi, car il t'a servi 6 ans pour la moitié du salaire de mercenaire. Et l'Éternel ton Dieu te bénira en tout ce que tu feras. Tu consacreras à l'Éternel ton Dieu tout premier-né mâle qui naîtra de ton gros et de ton menu bétail. Tu ne laboureras point avec le premier-né de ta vache, et tu ne tondras point le premier-né de tes brebis. Tu le mangeras, toi et ta famille, chaque année devant l'Éternel ton Dieu, au lieu que l'Éternel aura choisi. Mais s'il a quelque défaut, s'il est boiteux ou aveugle, ou s'il a quelque autre mauvais défaut, tu ne le sacrifieras point à l'Éternel ton Dieu. Mais tu le mangeras dans tes portes. Celui qui est souillé et celui qui est pur en mangeront l'un et l'autre, comme on mange du thym ou du cerf. Seulement tu n'en mangeras point le sang, tu le répandras sur la terre comme l'eau. Deutéronome le chapitre 16. Nous lisons la parole de l'Éternel.
Observe le mois des épis et fais la Pâque à l'Éternel ton Dieu. Car c'est dans le mois des épis que l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir d'Égypte pendant la nuit, et sacrifie la Pâque à l'Éternel ton Dieu du gros et du menu bétail, au lieu que l'Éternel aura choisi pour y faire habiter son nom. Tu ne mangeras point de pain levé avec la Pâque pendant 7 jours. Tu mangeras en la célébrant des pains sans levain, du pain d'affliction, car tu es sorti à la hâte du pays d'Égypte, afin que tu te souviennes tous les jours de ta vie, du jour où tu sortis du pays d'Égypte. On ne verra point chez toi de levain dans tout ton territoire pendant 7 jours, et l'on ne gardera rien jusqu'au matin de la chair du sacrifice que tu auras fait le soir du premier jour. Tu ne pourras pas sacrifier la Pâque dans l'un quelconque des lieux que l'Éternel ton Dieu te donne, mais seulement au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi pour y faire habiter son nom. C'est là que tu sacrifieras la Pâque le soir, dès que le soleil sera couché, au moment où tu sortis d'Égypte. Et tu la feras cuire, et tu la mangeras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Et le matin, tu t'en retourneras et t'en iras dans tes tentes. Pendant 6 jours, tu mangeras des pains sans levain. Et au 7e jour, il y aura une assemblée solennelle à l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucune œuvre. Tu compteras 7 semaines. Tu commenceras à compter ces 7 semaines dès qu'on commencera à mettre la faucille dans la moisson. Puis tu célébreras la fête des semaines à l'honneur de l'Éternel ton Dieu, en présentant de ta main l'offrande volontaire que tu donneras selon que l'Éternel ton Dieu t'aura béni. Et tu te réjouiras devant l'Éternel ton Dieu, toi, ton fils, ta fille, ton serviteur et ta servante, et le Lévite qui est dans tes portes, et l'étranger, l'orphelin et la veuve, qui seront parmi toi, au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi pour y faire habiter son nom. Et tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte, et tu prendras garde à pratiquer ces statuts. Tu célébreras la fête des tabernacles pendant 7 jours, quand tu auras recueilli les produits de ton aire et de ta cuve. Et tu te réjouiras en célébrant la fête, toi, ton fils, ta fille, ton serviteur et ta servante, et le Lévite, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes. Pendant 7 jours, tu célébreras la fête à l'honneur de l'Éternel ton Dieu, au lieu que l'Éternel aura choisi, car l'Éternel ton Dieu te bénira dans toute ta récolte et dans tout l'ouvrage de tes mains, et tu seras tout entier à ta joie. 3 fois l'année, tout mâle d'entre vous se présentera devant l'Éternel ton Dieu, au lieu qu'il aura choisi, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles, et l'on ne se présentera pas devant l'Éternel à vide. Chacun donnera à proportion de ce qu'il aura selon la bénédiction que l'Éternel ton Dieu t'aura donnée. Tu t'établiras des juges et des officiers dans toutes tes portes que l'Éternel ton Dieu te donne, selon tes tribus, et ils jugeront le peuple d'un jugement juste.
Tu ne pervertiras point le droit. Tu n'auras point égard à l'apparence des personnes, et tu ne prendras pas de présent, car le présent aveugle les yeux des sages et trouble les paroles des justes. Tu suivras exactement la justice, afin que tu vives et que tu possèdes le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne te planteras point d'emblème d'Achéra, aucun arbre auprès de l'autel que tu dresseras à l'Éternel ton Dieu. Tu ne te dresseras point non plus de statue, car l'Éternel ton Dieu hait ces choses. Deutéronome le chapitre 17. Nous lisons la parole de l'Éternel. Tu ne sacrifieras à l'Éternel ton Dieu ni taureau, ni agneau, ni chevreau, qui est un défaut, un vice d'aucune espèce, car c'est une abomination pour l'Éternel ton Dieu. Quand il se trouvera au milieu de toi, dans quelqu'une des villes que l'Éternel ton Dieu te donne, un homme ou une femme qui fasse ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel ton Dieu, en transgressant son alliance, et qui aille et serve d'autres dieux, et qui se prosterne devant eux, devant le soleil ou devant la lune ou devant toute l'armée des cieux, ce que je n'ai pas commandé, et que cela t'aura été rapporté, et que tu l'auras appris, alors tu t'informeras exactement. Et si tu trouves que ce qu'on a dit soit véritable et certain, et que cette abomination ait été commise en Israël, tu feras sortir vers tes portes cet homme ou cette femme qui aura fait cette méchante action, soit l'homme, soit la femme, et tu les lapideras et ils mourront. C'est sur la parole de 2 ou 3 témoins que sera mis à mort celui qui devra mourir. Il ne sera pas mis à mort sur la parole d'un seul témoin. La main des témoins sera la première sur lui pour le faire mourir, et ensuite la main de tout le peuple. Tu ôteras ainsi le méchant du milieu de toi. Quand une affaire sera trop difficile à juger pour toi, qu'il faille distinguer entre sang et sang, entre cause et cause, entre plaie et plaie, objet de contestation, dans tes portes, tu te lèveras et tu monteras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Et tu viendras au sacrificateur de la race de Lévi et au juge qui sera en ce temps-là, et tu les consulteras, et ils te déclareront ce que porte le droit. Et tu agiras conformément à ce qu'ils t'auront déclaré, du lieu que l'Éternel aura choisi, et tu prendras garde à faire, selon tout ce qu'ils t'auront enseigné. Tu agiras conformément à la loi qu'ils t'auront enseignée, et selon le droit qu'ils t'auront prononcé. Tu ne te détourneras point de ce qu'ils t'auront déclaré, ni à droite ni à gauche. Mais l'homme qui agira avec orgueil et ne voudra point obéir au sacrificateur qui se tient là pour servir l'Éternel, ton Dieu, ou au juge, cet homme-là mourra, et tu ôteras le méchant d'Israël. Et tout le peuple l'entendra et craindra, et ils ne s'élèveront plus par orgueil. Quand tu seras entré au pays que l'Éternel ton Dieu te donne, et que tu le posséderas, et y demeureras, si tu dis, j'établirai un roi sur roi, comme toutes les nations qui m'entourent, tu ne manqueras pas de t'établir pour roi celui que l'Éternel ton Dieu aura choisi.
Tu établiras sur toi un roi d'entre tes frères. Tu ne pourras point mettre sur toi un homme étranger qui ne soit point ton frère. Seulement, il ne se procurera point un grand nombre de chevaux, et il ne ramènera point le peuple en Égypte, afin d'augmenter le nombre des chevaux, car l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez plus par ce chemin-là. Il ne prendra pas non plus un grand nombre de femmes de peur que son cœur ne se détourne. Il ne s'amassera pas non plus beaucoup d'argent et d'or. Et dès qu'il sera assis sur son trône royal, il écrira pour lui dans un livre un double de cette loi qu'il recevra des sacrificateurs de la race de Lévi. Et ce livre sera avec lui, et il y lira tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel son Dieu, à prendre garde à toutes les paroles de cette loi et à ses statuts pour les pratiquer, de peur que son cœur ne s'élève au-dessus de ses frères et qu'il ne se détourne de ce commandement à droite ou à gauche, et afin qu'il prolonge ses jours dans son règne, lui et ses fils, au milieu d'Israël. Deutéronome le chapitre 18. Nous lisons la parole de l'Éternel. Les sacrificateurs de la race de Lévi, toute la tribu de Lévi, n'auront point de part ni d'héritage avec le reste d'Israël. Ils se nourriront des sacrifices faits par le feu à l'Éternel et de son héritage. Ils n'auront donc point d'héritage parmi leurs frères. L'Éternel est leur héritage, comme il le leur a dit. Or, voici ce que les sacrificateurs auront droit de prendre du peuple de ceux qui offriront un sacrifice, soit taureau, soit agneau ou chevreau. On donnera au sacrificateur l'épaule, les mâchoires et le ventre. Tu lui donneras les prémices de ton froment, de ton mou et de ton huile, et les prémices de la toison de tes brebis. Car l'Éternel ton Dieu l'a choisi d'entre toutes tes tribus pour se tenir devant lui et faire le service au nom de l'Éternel, lui et ses fils à toujours. Or, quand le Lévite viendra d'une de tes portes, de tout endroit d'Israël où il séjourne, et qu'il viendra avec tout le désir de son âme au lieu que l'Éternel aura choisi, et qu'il fera le service au nom de l'Éternel son Dieu, comme tous ses frères les Lévites, qui se tiennent là devant l'Éternel. Il aura pour sa nourriture une portion égale à la leur, outre ce qu'il pourrait avoir vendu du bien de ses pères. Quand tu seras entré au pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Il ne se trouvera personne parmi toi qui fasse passer par le feu son fils ou sa fille, ni devin, ni pronostiqueur, ni enchanteur, ni magicien, ni personne qui use de maléfices, ni personne qui consulte un sorcier, ni aucun diseur de bonne aventure, ni personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu chasse ces nations de devant toi. Tu seras intègre à l'égard de l'Éternel ton Dieu, car ces nations que tu vas déposséder écoutent les pronostiqueurs et les devins,
Mais pour toi, l'Éternel, ton Dieu ne t'a point permis d'agir ainsi. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera un prophète comme moi, du milieu de toi. D'entre tes frères, vous l'écouterez, suivant tout ce que tu demandas à l'Éternel, ton Dieu en Horeb, au jour de l'assemblée en disant, que je n'entende plus la voix de l'Éternel mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu, de peur que je ne meure. Alors l'Éternel me dit, ils ont bien parlé. Je leur susciterai un prophète comme toi d'entre leurs frères, et je mettrai mes paroles en sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et il arrivera que quiconque n'écoutera pas mes paroles, qu'il dira, en mon nom, je lui en demanderai compte. Mais le prophète qui aura l'orgueil de dire en mon nom quelque chose que je ne lui aurai point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là mourra. Que si tu dis en ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'a point dite? Quand le prophète parlera au nom de l'Éternel, et que ce qu'il aura dit ne sera point et n'arrivera point, ce sera une parole que l'Éternel n'a point dite. Le prophète l'a dite par orgueil. Ne le crains point. Deutéronome le chapitre 19. Nous lisons la parole de l'Éternel. Quand l'Éternel ton Dieu aura exterminé les nations dont l'Éternel ton Dieu te donne le pays, que tu les auras dépossédés et que tu demeureras dans leurs villes et dans leurs maisons. Tu sépareras 3 villes au milieu du pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour le posséder. Tu établiras des chemins et tu partageras en 3 le territoire de ton pays que l'Éternel ton Dieu te donnera en héritage. Et ce sera afin que tout meurtrier se réfugie là. Or, voici comment on procédera envers le meurtrier qui s'y enfuira pour sauver sa vie. Si quelqu'un a frappé son prochain par mégarde et sans l'avoir haï auparavant, comme si quelqu'un va avec son prochain dans la forêt pour couper du bois que sa main lance, la cognée pour couper le bois, et que le fer s'échappe du manche et rencontre son prochain, en sorte qu'il en meure, cet homme-là s'enfuira dans une de ces villes pour sauver sa vie, de peur que le vengeur du sang ne poursuive le meurtrier pendant que son cœur est échauffé et qu'il ne l'atteigne si le chemin était trop long et ne le frappe à mort, bien qu'il ne soit point digne de mort, parce qu'il ne haïssait point son prochain auparavant. C'est pourquoi je te commande et te dis, sépare-toi 3 villes. Que si l'Éternel ton Dieu étend ton territoire, comme il l'a juré à tes pères, et s'il te donne tout le pays qu'il a promis de donner à tes pères, parce que tu auras pris garde à pratiquer tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, d'aimer l'Éternel ton Dieu et de marcher toujours dans ses voies, alors tu ajouteras encore 3 villes à ces 3-là, afin que le sang innocent ne soit pas répandu au milieu de ton pays, que l'Éternel ton Dieu te donne en héritage, et que tu ne sois pas coupable de meurtre. Mais lorsqu'un homme qui haïssait son prochain
lui aura dressé des embûches et se sera élevé contre lui et l'aura frappé à mort et se sera enfui dans l'une de ses villes. Les anciens de sa ville l'enverront tirer de là et le livreront entre les mains du vengeur du sang, afin qu'il meure. Ton œil ne l'épargnera point, mais tu ôteras d'Israël le sang de l'innocent, et tu seras heureux. Tu ne déplaceras point les bornes de ton prochain, que tes prédécesseurs auront planté, dans l'héritage que tu posséderas au pays de l'Éternel ton Dieu, te donne pour le posséder. Un seul témoin ne sera point valable contre un homme pour quelque crime et péché que ce soit, quelque péché qu'on ait commis sur la parole de 2 ou de 3 témoins, une chose sera valable. Quand un faux témoin s'élèvera contre quelqu'un pour l'accuser d'infidélité, les 2 hommes qui auront contestation entre eux comparaîtront devant l'Éternel, devant les sacrificateurs et les juges qui seront en ce temps-là. Et les juges s'informeront exactement. Et s'il se trouve que ce témoin soit un faux témoin, qu'il ait dépossédé faussement contre son frère, vous lui ferez comme il avait dessein de faire à son frère, et tu ôteras le méchant du milieu de toi. Et les autres l'entendront et craindront, et ils ne feront plus de semblable méchanceté au milieu de toi. Ton œil sera sans pitié. Vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. Deutéronome le chapitre 20. Nous lisons la parole de l'Éternel. Quand tu iras à la guerre contre tes ennemis et que tu verras des chevaux et des chars, un peuple plus nombreux que toi, ne les crains point, car l'Éternel ton Dieu qui t'a fait monter hors du pays d'Égypte est avec toi. Et quand vous vous approcherez pour combattre, le sacrificateur s'avancera et parlera au peuple. Et il leur dira, écoute Israël, vous marchez aujourd'hui pour combattre vos ennemis, que votre cœur ne défaille point, ne craignez point, ne soyez point effrayés et n'ayez point peur d'eux. Car l'Éternel votre Dieu est celui qui marche avec vous, afin de combattre pour vous contre vos ennemis, afin de vous délivrer. Alors les officiers parleront au peuple en disant, qui est-ce qui a bâti une maison neuve et ne l'a point inaugurée? Qu'il s'en aille et retourne en sa maison, de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre ne l'inaugure. Et qui est-ce qui a planté une vigne et n'en a point cueilli les premiers fruits? Qu'il s'en aille et retourne en sa maison, de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre n'en cueille les premiers fruits. Et qui est-ce qui a fiancé une femme et ne l'a point épousée? Qu'il s'en aille et retourne en sa maison, de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre ne l'épouse. Et les officiers continueront à parler au peuple et diront, qui est-ce qui est craintif et lâche? Qu'il s'en aille et retourne en sa maison, de peur que le cœur de ses frères ne se fonde comme le sien. Et dès que les officiers auront achevé de parler au peuple, ils établiront les chefs des troupes à la tête du peuple. Quand tu t'approcheras d'une ville pour l'attaquer, tu lui offriras la paix. Et s'il te fait une réponse de paix et t'ouvre ses portes, tout le peuple qui s'y trouvera te sera tributaire
et te servira. Que si elle ne traite pas avec toi, mais qu'elle te fasse la guerre, alors tu l'assiégeras. Et l'Éternel, ton Dieu, la livrera entre tes mains, et tu en feras passer tous les mâles au fil de l'épée. Seulement, tu prendras pour toi les femmes, les petits enfants, le bétail et tout ce qui sera dans la ville, tout son butin, et tu mangeras le butin de tes ennemis que l'Éternel ton Dieu t'aura donné. Tu en feras ainsi à toutes les villes qui sont fort éloignées de toi, qui ne sont point des villes de ces nations-ci. Mais dans les villes de ces peuples que l'Éternel ton Dieu te donne en héritage, tu ne laisseras vivre rien de ceux qui respirent. Car tu ne manqueras point de les vouer à l'interdit. Les Hésiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens, les Jébusiens, comme l'Éternel ton Dieu te l'a commandé, afin qu'ils ne vous apprennent pas à imiter toutes les abominations qu'ils ont pratiquées envers leur Dieu, et que vous ne péchiez pas contre l'Éternel votre Dieu. Quand tu assiégeras une ville pendant longtemps en l'attaquant pour la prendre, tu ne détruiras point ses arbres à coups de cognée, car tu pourras en manger. Le fruit, tu ne les couperas donc point, car l'arbre des champs est-il un homme pour être assiégé par toi? Tu détruiras et tu couperas seulement les arbres que tu connaîtras naître, point des arbres fruitiers. Et tu en bâtiras des forts contre la ville qui te fait la guerre, jusqu'à ce qu'elle succombe. Béni soit le nom de l'Éternel. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom éternel. Le nom au-dessus. Le nom de Jésus. Béni soit ton nom, Prince de la paix. Béni soit ton nom, Elohim. Béni soit ton nom, ancien des jours. Béni soit ton nom, alléluia. Béni soit, oui, Père éternel, c'est toi le Shaddai. Béni soit, tu es l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. Béni soit ton nom, ancien des jours. Béni soit ton nom, alléluia, alléluia. Béni soit ton nom, Prince de la paix. Béni soit ton nom, Elohim. Béni soit ton nom, ancien des jours. Béni soit ton nom, alléluia.
C'est toi qui donnes la vie. Béni soit ton nom si grand.